Comme vous le savez, j'aime ça écrire, évidemment, avec l'humour. J'écris des numéros, j'écris des spectacles, je vais écrire des petits sketchs des fois, même si c'est peut-être moins mon genre d'écrire pour le moment, pour la télé ou d'écrire d'autres choses. On dirait que j'aime vraiment ça pour l'instant, écrire ce qui se passe à l'intérieur de moi puis de l'amener sur la scène. Je suis vraiment une fille de scène. Quand je suis comédienne, évidemment, je joue les textes des autres. Donc, j'aime vraiment ça, aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les textes des autres, les histoires, les personnages, les angles, les émotions. Vous le savez, moi, je trouve ces émotions. Fait que, moi, tout ce qui touche l'émotion, je suis bien contente de vivre. Et là, mon écriture change, je me rends compte, étant donné que j'évolue, que je me transforme aussi comme personne, que j'ai une certaine maturité sur certaines affaires, puis d'autres, je ne l'ai toujours pas, mais c'est correct, c'est bien correct, je m'amuse avec ça. Puis là, ben, j'ai commencé à écrire des choses. Je ne sais pas encore si je trouve ça bon, je ne sais pas encore si je le montrais à des gens. L'écriture de scène, pour moi, c'est comme si j'allais me défouler, j'allais me libérer des affaires, on dirait je veux faire rire les gens, je veux créer un contact. Puis là, ce que j'ai commencé à écrire, c'est vraiment autre chose. C'est pas nécessairement pour créer un contact, c'est peut-être juste pour me libérer moi. En tout cas, j'explore des différentes façons d'écrire en ce moment, puis je trouve ça le fun. J'ai commencé à écrire de l'humour, mais aussi j'ai commencé à écrire pour faire des conférences, amener des notions plus de relations d'aide, parce que comme vous le savez, je suis certifiée consultante en relations d'aide depuis 2022, puis j'ai des clients one-on-one. Écrivez-moi pas parce que j'ai une liste d'attente pour l'instant, mais j'amène ça en conférence pour pouvoir aider plus de monde en même temps. Parce que j'ai une facilité, on dirait, à me servir de l'humour, mixer ça avec des notions, puis rendre ça vraiment léger, puis que ça soit le fun, parce que des fois, apprendre des notions de relation d'aide ou de conscience de soi, ben des fois, on est comme « what the fuck », on veut pas embarquer là-dedans, on a peur que ça fasse mal, on a peur que ça soit peurant, on a peur, on pense que c'est quétaine, on pense que ça va être lourd, fait qu'on y va pas, mais c'est pas nécessairement ça qui arrive. Tu sais, moi, j'ai envie de dédramatiser le développement personnel, j'ai envie de rendre ça léger, j'ai envie de rendre ça tellement décomplexant que ça devient le fun d'en faire, puis qu'on se pose même plus de questions, puis qu'on devienne ultra conscient de soi pour être bien, parce qu'être bien, on le mérite, là, tu sais. En tout cas, puis là, moi, ça, c'est mon trip là, depuis les dernières années. J'aime bien ça, mélanger l'humour avec ça. La conscience de soi, c'est important pour moi. Puis là, je parlais avec Karine Labrosse. Là, je vais vous la présenter. Karine Labrosse, là, dans une ancienne vie, c'était une collègue de travail. Les dons viennent du milieu de la publicité. Je l'ai connue, j'étais jeune. Là, je devais avoir... mon Dieu, je me rappelle même pas, j'avais quel âge. Je vais avoir début vingtaine. 22 ans, je pense, quand je l'ai connue. Karine, elle travaille dans la publicité, mais Karine, c'est une auteure. Elle a un blog aussi. Elle est coach d'écriture, OK? Puis quand je lui ai parlé, elle m'a dit que pour elle, c'était important de mettre de la conscience dans l'écriture. Fait que c'est sûr, ça m'a parlé. Les fils se sont touchés direct. J'étais comme, oh, je veux en savoir plus. Puis en même temps, je suis dans une exploration créative, d'écriture. Puis là, je me disais, et si j'allais consulter Karine Labrosse pour qu'elle puisse m'expliquer c'est quoi les trucs d'écriture? Si on aime un peu écrire, comment qu'on peut commencer? Y a-t-il des trucs? Y a-t-il une façon d'écrire que je peux explorer? Est-ce que quand on écrit, est-ce qu'on écrit notre histoire? Est-ce qu'on se sert de personnages pour écrire des histoires? J'avais envie d'en savoir plus. Je sais même pas par où commencer cet épisode-là parce qu'on dirait que j'ai 300 milliards de questions. Je pense que je vais la laisser me gérer. Donc là, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consul. Je m'appelle Mélanie Gagné puis je suis vraiment heureuse de recevoir aujourd'hui mon amie Karine Labrosse qui va tout m'expliquer la vie avec l'écriture. C'est toute une intro. La vie par l'écriture. J'aurais dû le dire de même, mais non, tu sais, ça t'es fait. T'as toute la responsabilité. Mais écoute, je peux t'expliquer la vie, là. Ça va être long. Bon, on commence par un petit bout, puis on verra pour la suite. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est comme... tu sais, souvent, mes épisodes de podcast, je suis comme un peu fébrile parce que je le sais que je m'en vais toucher à des zones dans les comportements, dans les émotions. Puis c'est drôle parce que mentalement, je m'étais dit, tu sais, ça me le fera pas. Mais finalement, ça me le fait. On dirait que je suis comme excitée parce que pour moi, l'écriture, c'est quand même vulnérabilisant. Il y a quelque chose de très franc, il y a quelque chose de très sensible dans l'écriture. Tu sais, ça scène, je peux amener mon personnage plus... in your face, là, tu sais, plus pas de problème avec ça, moi, tout le monde. Mais des fois, dans l'écriture, avec moi-même tout seul, c'est autre chose. Fait que là,
Merci d'avoir accepté. On pourra mettre les informations, les gens, s'ils veulent aller voir, toi, tu as écrit un livre. Comment il s'appelle ton livre? Tu me l'as dit, puis on dirait que ça m'a échappé. Mon livre s'appelle Savasana. Ah oui, Savasana, c'est la posture, c'est une posture de yoga. Donc, si les gens connaissent un peu le yoga, c'est la plus facile à faire, c'est la posture du cadavre. On est couché sur le dos, on ne fait pas grand-chose. C'est un roman policier qui se passe dans le milieu du yoga. Donc, c'est ça le lien entre le titre et le roman. Ah, j'adore. Mais merci. Puis on pourra mettre les liens si les gens tripent sur l'écriture ou ils veulent en savoir plus, vu que toi, tu es coach d'écriture aussi. Puis tu as un blog, tu es le fun à lire. Fait que là, ben, puis tu sais, moi, je t'ai connue en pub. Je sais que tu es une fille créative. Tu es super organisée. Là. Dans toutes mes invités, c'est celle qui m'a envoyé le plus ses affaires d'avance, qui était connectée d'avance. En tout cas, bravo, beau travail! On a gagné des points. La contrôlante en moi, t'es bien contente. Non, mais, puis je fais une mini parenthèse, mais les filles de pub, puis tu sais, je nous appelle les filles de pub parce que souvent, les filles qui ont étudié en communication, en publicité, en relations publiques, en communication promotionnelle, là, on est vraiment organisé, on est vraiment tête. C'est comme on a été tellement frémés jeunes à répondre comme tout clairement que, tu sais, ça nous est resté. Fait que je trouve qu'on se spot vite dans la vie. Oui. Mettons, je collabore avec du monde que je connais pas, puis je suis comme, oh, c'est une fille de pub, elle, ou c'est une fille de com. Puis je le vois à la façon que les gens travaillent. Ça te fait ça? Oui, absolument. Puis oui, c'est vrai qu'on a été drillés, je pense. Je ne sais pas s'il y en a là, dans ton auditoire qui ont déjà travaillé dans une agence de pub, mais le rythme est assez effréné. Puis oui. on a des délais, on a beaucoup de projets en même temps. Donc, oui, je pense que le sens de l'organisation, il faut être à notre affaire. Là. Tu ne restes pas longtemps en pub si tu es un peu comme tu ne peux pas être pas tête. Il faut que tu sois tête oui, il faut que tu sois tête. Puis, je pense que c'était déjà un peu dans ma personnalité, là, mais oui, je pense qu'après ça, le moule publicitaire, puis maintenant, à mon compte, c'est la même chose. Mes clients s'attendent à ce que je réponde puis que je livre. Donc, j'ai gardé ces habitudes-là de débriefing. Puis oui, j'ai envoyé un débrief. Là. Oui, on a discuté de cela. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Je suis encore plus contente de te recevoir parce que ben, nous, on se connaît depuis longtemps, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On s'est vraiment connus dans une ancienne vie pour moi. Ouais. Je sais que tu travailles encore en publicité. Puis là, tu te sers de l'écriture, puis tu as développé une expertise de coaching en écriture. Puis moi, c'est pour ça que je te consulte vraiment aujourd'hui. Mais je me sens un peu sur la pointe des pieds, on dirait, parce que c'est ça, je ne sais pas par où commencer. Je sais qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, notre objectif, ça serait qu'on parle de trucs pour écrire si on aime l'écriture ou si on veut développer ça, développer notre créativité en utilisant l'écriture. On pourrait parler de si un jour j'ai le goût d'écrire un livre, puis est-ce qu'on écrit un livre direct? Est-ce qu'on écrit notre histoire directement? Ou est-ce qu'on écrit un livre, admettons que c'est un roman, est-ce qu'on s'inspire de nous? Est-ce qu'on s'inspire de gens? Par où on commence? Par où on commence? Bien, je te dirais, on pourrait commencer par comment on utilise l'écriture pour développer la créativité. Puis après ça, on va jazzer là-dessus. Là. Parfait. Ben, comme tu l'as dit, en fait, c'est que moi, mon parcours publicitaire, ça fait longtemps que je travaille en pub. Donc, c'est sûr que pour moi, l'écriture, c'est un outil de communication que j'utilise assez fréquemment. C'est sûr que le contexte publicitaire, c'est un contexte d'écriture. Oui, c'est créatif. Ça vient quand même avec beaucoup de balises. Donc, je veux dire, il faut répondre à un brief. Le client a des objectifs. Donc, c'est créatif, puis en même temps, on est contraint. Moi, je trouve que la contrainte, des fois, ça aide à développer la créativité parce que tu es obligé de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de le fun dans la petite boîte qu'on me donne? Comment je peux étirer un peu la boîte? Donc, ça, c'est intéressant. Moi, je dirais que ça m'a beaucoup aidé à, justement, mettre mon cerveau en mode... OK, le client n'aime pas le slogan 1, pas le slogan 2, pas le slogan 3. Ah, OK, attends une minute, on va réfléchir. C'est quoi les trucs qu'on peut développer justement pour stimuler la créativité quand on n'en a pas? Donc, je trouve que la pub, ça a été une super bonne école pour ça, de dire, OK, j'entraîne mon cerveau à voir plusieurs possibilités. Puis c'est un peu ça
que j'essaye, tu sais, d'intégrer dans mes ateliers, c'est de dire, OK, ben des fois, notre premier réflexe, c'est de dire, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Le syndrome de la page blanche, là, je veux dire, je pense que tout le monde l'a déjà vécu, que ça soit pour écrire un courriel ou quoi, là, tu sais, j'imagine la même chose pour toi en spectacle. Tu te dis, je veux écrire, mais là, je sais pas trop par où commencer. Mais, tu vois, la façon que tu parles de te servir du cadre publicitaire des demandes des clients par rapport à, comme justement, devenir créatif pour trouver comme ce qui est cherché ou ce qui est attendu ou trouver l'idée, ça me fait vraiment penser à l'humour. Tu sais, il y a tellement de sujets qui ont été exploités, il y a tellement d'angles qui ont été exploités. Si tu veux te démarquer, si tu veux arriver avec quelque chose de différent ou si tu veux te laisser... tu sais, il y en a eu plein des numéros hommes-femmes, accouchement, vasectomie, des affaires de même. Tu sais, il y en a eu beaucoup, mais il y a moyen d'arriver à tirer son épingle du jeu en amenant quelque chose de différent. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais au cégep, j'étais pas game d'aller en humour tout de suite. J'étais pas game, on dirait, c'est ça, j'avais un petit sentiment d'imposteur. Puis pour moi, j'avais été en publicité, étudier en publicité pour travailler en publicité, parce que pour moi, un slogan, c'était un gag. Oui. Pour moi, un slogan, c'était une ligne punchée, une ligne comique, puis au moins, je pourrais... Tu sais, je m'étais dit, si j'écris des slogans, je vais me rapprocher de l'humour. Oui. Fait que, tu sais, ça vient de me popper, de me rappeler de ça. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est un bon, c'est ça, c'est vraiment une très bonne école. Après ça, tu sais, il y a plein de gens pour qui l'écriture, c'est moins fluide. C'est sûr que moi, l'écriture, tu sais, je veux dire, c'est mon moteur de créativité premier, là. Tu sais, je peux être créative de plein de façons, mais moi, c'est l'outil que j'aime utiliser parce que, tu sais, c'est facile aussi, là. Je veux dire, tu prends un papier, un crayon, tu sais, t'as pas besoin de 36 000 cossins. Si tu veux faire de la sculpture créative, il y a quand même un petit peu plus de... ça te prend d'autres affaires, là. Tu sais, écrire, ça, somme toute, quand même assez facile. Ouais. Puis, je pense que ça sert dans la vie de tous les jours. Donc, développer la créativité, je pense que ça nous sert dans plein de contextes parce que, oui, là, tu sais, nous, on a des métiers à la base créatifs, là, tu sais, c'est ça qui nous génère, mais que tu travailles en entreprise, la créativité, ça sert aussi à trouver des solutions où, quand tu as maîtrisé un peu l'écriture, tu es capable d'exprimer ce que tu veux dire d'une façon qui est claire aussi pour les gens. Donc, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un outil de communication qui peut aider dans plein de contextes. Là. Tu sais, pas tout le monde va devenir un auteur publié, puis c'est pas nécessairement ça l'objectif. Tu sais, quand les gens viennent dans les ateliers d'écriture que j'offre, c'est pas nécessairement pour devenir... le prochain Éric Emmanuel Schmitt ou Marie Laberge, c'est plus pour dire, OK, bien, comment je peux me servir de l'écriture pour activer cette partie-là de mon cerveau que peut-être que dans un contexte normal de travail, j'ai pas nécessairement accès à être créatif. Puis après ça, bien, on transfère ça, puis ça peut devenir une habitude juste le fun aussi. C'est un hobby, écrire, là, ça peut être pour le plaisir. Oui, ou même, tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent le journaling aussi. Là, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça en français, mais tu sais, est-ce qu'un atelier d'écriture peut, mettons, inspirer une façon différente de faire son journaling ou le journaling dans la vie, si tu connais ça, là, je te pose la question, on ne s'en est même pas parlé, mais c'est quelque chose qui est bien spontané, instinctif, qui n'a pas de... Bien, je pense qu'il y a les deux, en fait. C'est que tu peux te servir de certains exercices, par exemple, que je donne aux gens, c'est l'observation. C'est juste de dire, OK, je me reconnecte à moi, puis c'est là où la conscience entre en jeu. C'est que quand on se connecte à nous, là, je dis, OK, j'observe les 5 sens. Qu'est-ce que je vois en ce moment? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que j'ai encore le goût du café dans ma bouche? Puis ça peut nous aider si on veut tenir un journal. Juste cet exercice-là peut servir à dire, on dirait que je ne sais pas par où commencer. Ben je vais juste commencer par, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? Est-ce que mon mur, il y a une mouche sur le mur? Puis là, ça fait juste déclencher. Donc, l'exercice de conscience amène un petit prompt, si on veut, dans le journaling qui peut être super intéressant. Puis c'est très de base, là. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Mais
pour moi, c'est justement ça, l'écriture consciente, c'est de se reconnecter puis utiliser l'écriture comme outil pour nous amener à aller plus loin. Parce qu'au début, je sais que tu le sais, là, mais dans le travail de conscience, c'est jamais la grosse affaire qui sort en premier. Tu sais, quand on vit quelque chose, au début, on va écrire dans notre journal « Je suis agacée, mon enfant a fait je sais pas quoi, mon chum, ma mère, tu sais, mon ami. » Puis à un moment donné, tu continues à écrire, puis là, finalement, hop là, tu te rends compte peut-être que c'est pas finalement l'ami, mais c'est l'autre situation que... Donc, l'écriture, c'est aussi un chemin vers soi qui peut être, oui, intéressant à explorer. Puis une fois qu'on ouvre ce canal-là, ben ça nous amène justement plus loin, puis ça commence par être conscient de ses 5 sens. Souvent, on est déconnecté de notre corps, donc juste de prendre conscience de où je suis. Ah, je suis assise sur une chaise dure. La chaise est inconfortable. Ah, qu'est-ce que ça me fait vivre? Juste ça, c'est un bon départ. Ah oui, hein? C'est drôle parce que ça me détend que tu expliques ça de même. À l'école de l'humour, ils nous disaient de la quantité. Il disait la qualité naît de la quantité. Puis moi, ça me faisait vraiment peur. J'étais comme, mon Dieu, il faut que j'écrive combien de pages alors que je sois le fait. Ça m'avait un peu, je ne savais pas décortiquer la phrase, ça m'avait juste fait peur. Puis là, toi, tu l'expliques en, ben, tu sais, tu le découpes en sens ou en observation ou en ressenti. Ben, c'est déjà ça, la quantité, puis probablement qu'il y a un filon qui va arriver dans ça. Oui. OK. Oui, exactement. Puis je suis un peu d'accord, puis je sais d'où ils partent quand ils disent ça à l'école de l'humour, parce que c'est vrai que c'est un muscle qui se travaille. Donc, je veux dire, c'est la même chose en pub. Comme je disais tantôt, le fait qu'il faut que tu fasses un slogan puis un autre slogan, puis là, le client, il n'aime pas ça. Le travail de quantité vient un peu naturellement, je dirais, de par la contrainte. Mais je pense aussi que, oui, les perfectionnistes dont je fais partie, notre petit côté perfectionniste, des fois, on entend ces affaires-là, puis justement, tu sais, tu fais comme « Oh my God, tu sais, là, va falloir que j'en écrive 100 », puis on se met de la pression. On se met de la pression, alors que moi, pour moi, c'est vraiment plus de dire « OK, bien, comment je peux explorer de façon ludique ». Puis je pense que tout le monde est capable d'écrire. Tu sais, il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. Je le vois, les gens disent « Oui, mais là, si c'est pas bon ce que j'écris… » Mais là, moi, je suis pas bonne en français, je suis pas bon en français. C'est lié à beaucoup des traumas d'école, je pense, là. Tu sais, j'ai même pas de français, mais tu peux être un super bon conteur d'histoire puis pas être bon en français. Pour moi, c'est pas nécessairement lié. Puis la créativité, ça n'a rien à voir avec être bon en français, là. C'est vraiment juste un outil qu'on utilise, puis on peut écrire juste pour nous, puis brûler les feuilles après. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu réel. En fait, c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on se crée des enjeux. Là, c'est comme, mais là, ça devient une grosse affaire, mais tu peux juste, comme tu dis, choisir d'écrire dans un journal, puis à la fin de l'année, tu brûles. Il n'y a jamais personne qui va lire ce que tu as à écrire. Mais je trouve ça me détend, là, ce que tu dis, puis je pense à des amis qui m'ont dit dernièrement « Ah, j'aimerais ça écrire un livre, ça fait des années que j'y pense, je ne l'ai pas fait. » Tu sais, on dirait que des fois, c'est vrai qu'on se met des freins, tu sais. Même en humour, là, tu sais, c'est plus la même chose, mais au début, j'étais comme « Non, je ne peux pas écrire là-dessus, non, je ne peux pas dire ça de même. » On se détend, là, je vais l'écrire au pire, puis je vais le jeter. Tu sais, moi, les meilleurs numéros que j'ai faits, je les ai écrits vraiment vite. Puis je les ai garochés en disant « Au pire, je le brûle. » C'est là que mes meilleurs numéros sont sortis. Oui, puis ça, c'est ça aussi. Je pense que plus on développe l'espèce d'écoute de qu'est-ce qui veut être dit, c'est là où la conscience, encore une fois, entre en ligne de compte. C'est que plus on s'ouvre à ça, plus on pratique ce muscle-là de s'ouvrir, plus à un moment donné, tu le sais ce qui veut passer comme histoire, puis tu es capable de le laisser monter puis le mettre sur papier. Juste dire « Ah, OK, c'est ça qui avait besoin d'être dit. » Puis ça, c'est un travail justement d'écoute intérieure, puis de pratico-pratique aussi. Plus on travaille le muscle d'écriture, plus ça devient facile de transférer le ressenti en mots.
Puis quand tu dis c'est ça qui avait besoin d'être dit, c'est quelque chose que, mettons, qui était à l'intérieur, qui avait besoin d'être nommé, qui avait besoin d'être extériorisé. C'est ça que tu veux. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va le montrer à quelqu'un. C'est dans le sens qu'avec soi-même. Oui. OK. Oui. OK. Je pense que des fois, justement, la pulsion interne est là, puis on a tendance à la réprimer, puis pour plein de raisons là, qui nous appartiennent. Mais je pense que quand, justement, on pratique la détente, la conscience, accueillir ce qui est là de façon, ça peut être très banal au début, là, vous n'aurez peut-être pas des grandes révélations qui veulent être mises sur papier, là, c'est pas ça le but, mais c'est aussi de pratiquer comme à écouter la voix intérieure et à la transmettre de cette façon-là. Puis encore une fois, le résultat n'est pas obligé d'être un publié, là. Ça peut vraiment être quelque chose qu'on fait pour nous, la créativité, d'abord et avant tout, parce que ça nourrit quelque chose dans l'être humain. Je pense qu'on est fondamentalement créatif. Puis oui, la créativité, c'est un besoin, c'est un vrai besoin. C'est peut-être pas dans les besoins de base, mais ils ne sont pas loin. Là, manger, dormir, se vêtir, tout ça, c'est des besoins de base, mais la créativité, c'en est un besoin essentiel. Puis justement, pour développer notre créativité ou si on veut explorer l'écriture, on parlait de trucs tantôt. Fait que là, tu nous as parlé des sens, d'utiliser nos sens, utiliser l'observation. T'avais-tu d'autres trucs à suggérer? Bien, le journaling, c'est un bon truc aussi parce que le fait de se dire, OK, j'écris chaque jour, puis encore une fois, on peut se donner des contraintes minimales. Là. Ça peut être, j'écris une phrase. Puis c'est ça. Faut vraiment il faut pas. J'invite les gens à commencer petit. Juste pour mettre les gens en contexte, moi, j'ai écrit mon premier roman à coup de 30 minutes par jour. Ah, c'est bon. Oui. Donc, je le redis souvent, pas pour me penser bonne, c'est pas une affaire de ça, c'est juste pour dire aux gens, vous pensez que c'est pas possible, mais c'est possible. 30 minutes dans une journée, c'est pas tant que ça. Je pense que tout le monde a à peu près 30 minutes parce qu'on passe plein de temps à faire d'autres choses, moi inclus. Donc, j'ai écrit le premier jet du roman 30 minutes chaque jour. Ça m'a pris à peu près 9 mois, écrire mon premier jet. Il y en a qui le font plus vite, il y en a qui le font plus lentement. C'est pas une question, c'est pas une course de rien, là. Mais de le voir en plus petits morceaux, de se dire, hey, je vais prendre 5 minutes chaque matin ou chaque soir pour écrire dans mon journal. Ça, c'est une bonne habitude à prendre. Si on veut écrire, il faut écrire. C'est plate à dire, mais commence quelque part. Tu sais, moi aussi, j'ai plein de gens qui me disent « Ah, moi, j'aimerais ça écrire un livre, j'aimerais ça écrire un livre. » Je dirais, je ne recommanderais pas de commencer par un livre. C'est quand même costaud écrire un livre. C'est un marathon. C'est quelque chose de longue haleine. Ça veut pas dire que c'est pas faisable. Là. On se comprend. Mais si tu veux faire un roman, moi, je dirais, ben, commence par des choses plus petites. Commence par prendre l'habitude d'écrire chaque jour, journaling, des petites affaires. Si toi, tu aimes les poèmes, ben, écris des petits haïkus. C'est des petits poèmes, là, tout petits. 3-4 lignes, un vers, si tu aimes slammer, ben, écris un slam. Je veux dire, peu importe c'est quoi qui te branche, il y en a qui aiment ça, écrire des nouvelles. C'est un format qui est un peu plus court, donc ça pratique le storytelling. Ça donne l'habitude de l'écriture. C'est comme n'importe quoi. Quand on va au gym, on ne commence pas par bench press 200. Il faut que tu commences par... Tu vois, je me rends compte que c'est ça, je suis remplie de jugement, malheureusement. Bon, coudonc. Non, mais c'est parce que je suis en train de me dire, ça m'avait un peu bousculé la phrase de la quantité n'est la qualité. Puis là, je me rends compte que j'ai un préjugé envers le journaling. OK. Oui, c'est ça. Bien, parce que je pense que tout ça, c'est teinté du livre « Libérez votre créativité » de Cameron. Je me rappelle pas. Julia Cameron, oui. Comment? C'est quoi son prénom? Julia Cameron, je pense. Cameron, exact, merci. J'avais trouvé ça très bon, mais ça m'avait beaucoup stressé, les pages du matin. Moi, je trouvais que c'était bien trop intense. Puis ça me stressait là, tellement. Il a fallu, j'ai arrêté de lire le livre parce que la pression en tant que perfectionniste un peu rigide, je suis capable de gérer ça. J'ai associé le journaling à faut-tu que j'écrive genre
tout ce qui se passe. Là, j'étais comme, oh non, too much info. Pour moi, fait que je me suis bloquée, mais là, commencer petit, il faut commencer quelque part. Là, je comprends que, voyons, c'est comme si j'avais donné une trop grosse valeur de quantité aux mots. Oui, je comprends. Mais je viens de m'en rendre compte. Oui. OK. Je suis super contente que tu aies cette réalisation-là parce que oui, effectivement, moi aussi, je l'ai lu, Libérer votre créativité, j'avais aimé ça, mais c'est vrai que le 3 pages du matin, pour des gens comme nous qui sont comme high performers, tu sais, on veut faire les 3 pages. Les 3 pages. J'ai comme appris avec les années aussi, c'est ça, à me détendre par rapport à ça. Puis c'est une coach de vie américaine, Martha Beck, qui a des gros problèmes de santé, qui avait dit justement, tu sais, elle n'était pas capable de travailler plus que 2 heures par jour, là, je pense. Fait qu'elle disait, moi, j'écris à coup de 15 minutes. Quand j'avais lu ça, ça m'avait apporté tellement de détente intérieure parce que je me disais, ah, OK, c'est possible, on peut le faire de cette façon-là. Puis c'est pour ça que je me suis donné cet objectif-là dans mon roman. Je me suis dit, regarde, prends une demi-heure, on va prendre le temps que ça prend, c'est pas grave, mais tu as le goût de faire ce projet-là, donne-toi le temps. C'était toujours à la même heure dans mon agenda, puis c'était mon temps consacré à écrire. Ça a instauré une habitude d'écriture aussi pour moi, là, je veux dire, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Je pense que chacun le fait comme il peut, mais une demi-heure, c'est pas si long que ça. Non, c'est ça. Je me rappelle, moi, mon petit projet dans mon jardin secret. Oui. Qui va peut-être voir le jour un jour ou pas du tout. Là, je l'écris vraiment pour moi pour l'instant. Je l'ai écrit à coup de, c'est ça, une demi-heure, 45 minutes par jour. Je me levais tôt, j'étais comme, bon, en prenant mon café. Ouais. Ça s'est mis à, puis après, j'avais 55 pages d'écrit en très rapidement, là, puis tu sais, des fois, j'écrivais juste une page, des fois une demi, des fois 3, des fois 10, tu sais. J'étais comme, wow, ça s'est quand même fait tout seul. Oui, oui, c'est ça l'affaire. C'est que quand on arrête de se mettre de la pression puis qu'on crée l'espace, puis ça, encore une fois, je pense que c'est ça qui est important, c'est que dans la conscience, tu te dis, j'ai envie de créer de l'espace dans ma vie pour ça. Je crée l'espace, j'accueille ce qui vient. Puis oui, effectivement, moi aussi, des fois, c'était ça. Des fois, j'écrivais une page, des fois, ça roulait, ça écrivait beaucoup plus, mais peu importe, moi, ce que je m'étais donné comme objectif, c'est juste de prendre ce temps-là pour écrire, offrir l'espace à la créativité ou la création pour que ça vienne. Puis après ça, c'est plus ma job d'une certaine façon. Moi, je suis la courroie de transmission pour ce qui a envie d'être transmis, mais moi, c'est comme ça que je vois le travail d'écriture. C'est que je prends ce qui est là, ce qui m'habite, puis après ça, je construis quelque chose qui est unique avec ma voix, parce que chacun a sa voix différente et intéressante, je pense. C'est surtout ça. Les gens doutent beaucoup. Ils vont dire, mais j'ai rien à dire. Je suis plate. C'est drôle, ça me fait penser, je fais un mini lien, là, mais juste parce que c'est par rapport à la conscience. Quand je faisais ma formation, tu sais, il y avait, en relation d'aide, je veux dire, il y avait une notion, tu sais, que l'empathie puis l'écoute, c'est vraiment comme les ingrédients de base pour faire de l'accompagnement. Parce que c'est ce qu'on manque beaucoup dans la vie de tous les jours, d'être entendu, d'être écouté, mais aussi que quelqu'un nous accueille avec empathie, tu sais. Ouais. Puis moi, j'étais contente parce que c'est mes deux forces que je ne me servais pas en humour. C'est dur d'être empathique et de puncher en même temps. C'est comme bizarre. J'ai essayé, mais c'est vraiment bizarre. Puis c'est ça, je ne me servais pas de ces deux aptitudes-là. Puis c'était comme s'il y avait un déséquilibre en moi. Puis, tu sais, j'étais tout le temps en train de dire, voyons, s'il manque quelque chose que j'explose. Tu sais, c'était là, mais je ne m'en servais pas. Puis il y avait une formatrice qui m'avait dit, c'est Colombe, que les gens connaissent, qui ont vu dans mon spectacle, qui ont vu dans le podcast, parce que Colombe est venu quelques fois faire des épisodes, parce qu'on l'adore. Puis Colombe m'a dit, quand tu es dans mode écoute puis accueil de l'autre personne, elle dit, tu sais,
demande-toi comment je peux être au service aujourd'hui de cette personne-là. Mm-hmm. C'est se mettre dans un état de comment puis-je être au service. Mais ça me fait penser pour l'autre, mais là, on peut le faire pour l'écriture. Comment puis-je être au service de les idées ou des choses qui ont envie d'émerger? Ouais. Quand tu dis je suis comme la courroie de transmission, ça m'a fait penser à je peux juste me mettre en état d'être au service de mon inspiration. Puis tu vois, ça m'amène à dire je ne sais pas si c'est dans tes trucs, là, mais l'écriture automatique, est-ce que ça fait partie de tes trucs ou est-ce que l'écriture automatique, c'est du journaling pour toi? Ben, pour moi, c'est un peu similaire parce que à un moment donné, c'est si tu, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, Libérer votre créativité de Julia Cameron, un des exercices qu'elle propose justement, c'est les pages du matin. Elle a dit faire 3 pages. Bon, c'est une règle qu'on peut suivre ou pas, mais je pense que l'idée du 3 pages, c'est que ça nous amène dans l'écriture automatique parce qu'au début, tu pourrais, elle dit, tu peux écrire, j'ai rien à dire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire. Si c'est ça pendant 3 pages, ça va être ça. Mais généralement, c'est pas ça qui arrive. Tu sais, moi, pour avoir expérimenté, je l'ai fait de façon un peu rigide, mais tu sais, je m'étais dit, OK, je veux le faire comme elle dit qu'il faut le faire. Qu'est-ce que tu veux? Mon côté bon élève. Mais ça fait aussi qu'à un moment donné, justement, l'écriture automatique embarque. Puis là, tu te mets à écrire des choses que tu ne savais même pas que tu voulais écrire. Ouais. C'est comme, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire. Ah, finalement, mon chum me gosse. Ah, finalement, c'est ça qui occupe. Puis là, le cerveau, parce que... Puis il y a un truc vraiment neuroscientifique par rapport à ça. En fait, c'est que le fait d'écrire manuellement déclenche des choses dans le cerveau. Donc, c'est pas tout à fait la même chose quand on tape à l'ordi, puis là, je suis pas en train de dire que taper à l'ordi, c'est pas une bonne affaire. C'est pas ça que je dis. Mais le fait d'écrire manuellement crée d'autres chemins dans notre cerveau. Puis, c'est ça qui nous amène à un moment donné à justement relâcher peut-être certaines choses de l'inconscient. Puis là, sur papier, apparaît automatiquement ou en tout cas pas plus ou moins consciemment des choses qui nous habitent ou qu'on a le goût de partager. Donc, comme le journaling peut être un outil justement pour l'écriture automatique, mais pas nécessaire. On peut juste dire, j'écris une phrase dans mon journal. Puis, ouais, ça me détend. Ça me détend. Y avait-tu d'autres trucs auxquels tu penses? Donc, on a parlé d'observation, des petits morceaux. Ben, c'est sûr que moi, j'arrive d'un background de yoga. Donc, je pense qu'un des trucs, c'est aussi la conscience du corps. Je ne dis pas que tout le monde doit faire du yoga, c'est pas ça, mais tantôt, on en parlait un peu dans l'exercice des sens, mais se pratiquer à juste des fois en marchant, dire « Ah, comment mon pied se pose dans ma marche? » Être conscient de sa respiration. Juste des petits moments dans la journée où dire « Je suis en train de faire la vaisselle. » Au lieu de dire « vers la vaisselle, j'aime pas ça. Ah, mes mains dans l'eau chaude, qu'est-ce que ça fait sur... » Donc, ça, je pense que c'est un outil aussi qui est intéressant. Les gens vont dire c'est quoi le rapport avec l'écriture, mais plus on est conscient du corps, plus il y a une détente aussi qui s'installe, puis ça donne de l'espace pour la créativité, je pense, d'arriver. Donc, c'est l'observation puis l'espace du corps. Les petites routines, commencer petit, se garder du temps si on veut écrire pour justement se garder du temps restreint. Puis l'autre truc que je donne dans mes ateliers, c'est pratiquer notre cerveau à associer, dissocier. Ça peut être comme super facile à faire. Moi, je le fais tout le temps. J'aime ça regarder les plaques des voitures. Puis moi, je fais des mots avec les plaques. Puis là, des fois, j'y vire à l'envers. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que ça ferait? Mettons, la plaque, c'est JVH3X. Là, j'essaie de me trouver un mot dans ma tête. Puis là, j'inverse les lettres, l'ordre des lettres. OK, qu'est-ce que ça ferait? C'est des petites affaires de même qui sont des jeux pour le cerveau. Ouais. Ça nous amène, tu sais, t'es dans le métro, tu fais rien. Ben, essaye de, je sais pas moi, comment j'aurais refait le slogan. C'est des affaires vraiment ludiques. Ouais, OK. On oublie, en fait,
moi, ce que je me rends compte, c'est que des fois, en vieillissant, j'aime pas ça dire ça, mais on perd le plaisir. Faut se ramener à se dire, hey, c'est le fun. On fait ça parce qu'on a du fun. Créer, là, c'est ludique. Les enfants, ils font ça. Ils n'ont pas besoin d'être dirigés dans leur création. Ils créent tout seuls, sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Je pense que nous, comme adultes, il faut un peu se reconnecter à cet espace-là de dire, ben moi, qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce que j'ai le goût de... Mon chum, lui, il est plus mathématique, fait qu'il regarde les plaques, puis il fait des additions, il fait des soustractions, il fait des... Lui, c'est comme sa façon de faire de la créativité mentale. Là. Il fait des équations. Donc, retrouver un peu, je dirais, au quotidien, le petit côté ludique de... Ouais, tu vois, moi, je fais ça, mais avec des noms de compagnie. OK. Ouais. Non, mais tu sais, mettons, il y a un nom de compagnie, je suis comme, j'aurais pas appelé ça de même. Là, je m'amuse à trouver d'autres noms. Ouais. Bien, c'est que ça fait travailler le cerveau. Ouais. Puis, juste dans le plaisir. Je pense aussi qu'on est habitué d'être beaucoup dans il faut performer, on est productif. Comme adulte, des fois, la charge mentale de tout ce qu'on a à faire. La to-do list, elle est longue, là. Je veux dire, tout le monde en a. On a toutes nos choses à gérer. Donc, retourner un peu dans le plaisir du ludique, juste s'amuser, faire aérer notre cerveau. Ouais. Je pense que ça nous aide aussi. Après ça, quand on arrive dans l'écriture, ben, tu sais, ça peut être dans ton journal le soir, dire hey, aujourd'hui, j'ai vu un nom de compagnie. Hey, j'aurais jamais appelé ça de même. Ça peut être ça, ton entrée dans ton journal. Ouais. Bien d'extravagant, là. Et puis, dis donc, il y a une grosse mode. Ben, ça fait longtemps là, que c'est une mode, mais je sais que ça part des années 20 en plus, mais tu peux-tu me parler du storytelling? Tu sais, on entend beaucoup ce mot-là en ce moment. En plus, moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus sur les réseaux sociaux. Là, storytelling. Ben, c'est peut-être parce que je suis beaucoup de gens de créativité, là, mais je sais que le storytelling, c'est comme un procédé d'écriture. C'est la seule affaire que je sais. Oui, parce que mettons qu'on a le goût d'écrire, là. Tu sais, est-ce que le procédé du storytelling, c'est une chose? Y en a-tu d'autres? Bien, remettons en contexte. Le storytelling, il est beaucoup, oui, c'est très à la mode, effectivement, tout le monde parle de ça, là, tu sais, pour vendre, il faut raconter des histoires, tout ça. Donc, tu sais, je pense que là, il y a eu aussi une espèce de jonction de prendre le storytelling comme outil de marketing publicitaire. Là. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est entre autres pour ça qu'on on entend beaucoup parler du storytelling. À la base, le storytelling a toujours existé. On est des raconteurs d'histoires. Ouais. L'humain s'est développé avec les histoires qu'on s'est inventées, qu'on s'est contées entre nous autour du feu, puis à un moment donné, l'écriture est arrivée. Oui, mais ce que je veux dire, moi, le storytelling à travers l'écriture, tu sais, comment qu'on se start? Faut-tu comme, mettons, excuse-moi, c'est très technique comme question. Non, mais mettons, quelqu'un qui dit, OK, je veux pratiquer le storytelling, je veux raconter des histoires. Y a-t-il des structures à suivre pour justement créer l'intérêt dès le début? Y a-t-il des structures à savoir? Comme, mettons, quelqu'un en ce moment nous écoute et dit, bon, moi, je veux écrire un roman. Je veux raconter une histoire. Oui. Bon. Il commence comment? La personne, elle commence par où? Elle commence par où? Faut toujours partir d'une idée, puis de qu'est-ce qu'on veut que le personnage explore comme quête. Fait que là, mettons, tu te dis, OK, moi, j'aimerais ça écrire un roman sur, je vais dire n'importe quoi, les dragons. OK, c'est super. C'est qui le personnage principal? Il faut toujours mettre en contexte un peu le personnage principal. Qu'est-ce qui va y arriver? Il arrive tout le temps quelque chose. Dans le storytelling, si tu veux accrocher les gens, il faut d'abord que tu présentes un peu le personnage. Qu'est-ce qui y arrive? C'est quoi sa quête ultime? Donc, ça, c'est vraiment comme la base du storytelling, là. C'est important d'avoir ces éléments-là. Donc, c'est qui le personnage? Qu'est-ce qui arrive pour que sa quête ultime soit dévoilée, puis là, on sache que, faut qu'il aille sauver le dragon. C'est qui ses amis? C'est qui ses ennemis? Après ça, c'est quoi les épreuves qu'il doit traverser pour arriver à sa quête? Parce qu'évidemment, une quête ne se fait pas sans... il n'y a pas d'histoire.
C'est toujours la même affaire. Donc, c'est toujours qu'est-ce que le héros doit transcender pour arriver à sa quête. Donc, ultimement, on travaille au départ avec les deux pôles. Le héros, la quête. Qu'est-ce qu'il doit transcender pour arriver à sa quête? C'est qui les gens qui vont l'accompagner à travers tout ça? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il fait sa quête? Puis là, ben, ça fait des petites ou des grandes histoires. Tu sais, tu peux faire une histoire vraiment très courte avec ces pôles-là. Là. Ça peut être... moi, je suis capable de t'écrire une histoire en 200 mots. Un post Facebook, ça peut être une histoire. Tu peux faire exactement le même processus. Puis, tu sais, on le voit beaucoup en marketing. Les gens, ils veulent te faire passer du point A au point B. Tu ne sais pas, tu as toujours voulu perdre 30 livres. Alors, je t'amène. Voici, je serai ton allié pour arriver à ta quête. C'est ça le principe. Donc, très pratique. C'est drôle, parce que dans tes trucs de tantôt, tu sais, admettons qu'on sait que pour raconter une histoire, on a besoin d'un personnage, d'une quête, des épreuves. Tu sais, il va y avoir des amis, des ennemis. Il va y avoir... il faut faire mettre en contexte. Qu'est-ce qu'on veut que le personnage explore? Tu sais, mettons tout ça. Mais admettons qu'on se fait une liste de tout ça, puis qu'on fait une phrase, comme tu dis. Oui. Une phrase à tous les jours, puis tu fais une phrase de ça à tous les jours. Tu as quand même une histoire en genre... moins de 2 semaines. Ben oui, effectivement. Effectivement. Wow. Tu peux penser à ça. En fait, ça, c'est un exercice aussi que je fais faire qui est super intéressant puis qui vient de mon parcours publicitaire. Un de mes directeurs de création disait tout le temps, il faut que ton slogan rentre sur un post-it. Ah, tu vois, moi, à l'université, il disait, il faut que ton slogan, il y ait moins de 7 mots puis si tu veux qu'il rentre sur un panneau affiche. Ben, là. Oui, exactement. Ben, c'est ça, le post-it, pour moi, c'est un même affaire. En fait, c'est dire, si tu as une idée d'histoire, il faut que tu sois capable de raconter ton histoire comme rapidement. Puis après, ça, tu brodes autour. Mais tu sais, si par exemple, je résume mon roman, c'est la détective Laura Tremblay qui trouve son ancien gourou assassiné, puis elle va faire partie de l'enquête. Donc, là, rapidement, on sait, OK, c'est une détective, son ancien gourou, il est assassiné, là, il y a une enquête, il y a quelque chose qui se passe. On a la prémisse de l'histoire, on sait que ça va être quoi, tu sais, c'est pas un roman d'amour, c'est une enquête policière. Puis après ça, on construit autour de ça, mais il faut être capable, de pratiquer cet exercice-là, de se dire, OK, ben c'est quoi l'histoire en pas beaucoup de mots. Après ça, on peut construire par rapport à... ça, tu pars avec le résumé avant. Bien, idéalement, parce que si c'est pas clair pour toi, c'est quoi ton histoire, ça sera pas clair pour les autres. Tu vas te perdre dans l'écriture. Ah, c'est intéressant. En journalisme, là, c'est la même chose. Il disait tout le temps, il faut que tu saches où tu veux aller pour savoir comment commencer. Si tu ne sais pas c'est quoi la finalité de ton article ou ton point de vue par rapport à ce sujet-là, tu vas errer complètement. Donc, la clarté est super importante dans l'exercice d'écriture, évidemment, parce que sinon, écoute, surtout quand tu écris quelque chose de très long, il faut avoir quand même une bonne idée. Après ça, on se laisse porter par les personnages, puis qu'est-ce qui arrive. Puis oui, l'inspiration arrive. C'est pas mon roman, il n'était pas tout écrit là, de A à Z, mais je savais quand même que ça allait être ça le cadre. Le cadre. Pour une histoire, c'est super parce que je suis en train de regarder dans ma tête en même temps qu'on parle comment j'écris un numéro. Puis je pense pas que j'aie jamais pensé à ça. OK. Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de me dire, je l'ai-tu fait inconsciemment? On n'a-tu pas à faire ça? Mais j'ai jamais pensé à ça. Genre jamais, là. Ça fait 17 ans que j'écris des jokes. J'ai jamais pensé à ça. Je pense pas. On dit, mais c'est peut-être quelque chose que j'essaye ici. Mais parce que... Pas de raison. Tu sais, moi, j'écris à l'émotion. Oui. Il y a quoi qui me marque? C'est sûr que ça va faire un numéro. Puis il va être bon. Parce que si moi, ça me fâche, ça fâche d'autres mondes. Puis si j'arrive à vivre ma colère et désamorcer ma colère, puis finir par m'en sortir de ma colère à la fin du numéro, ah oui, fait que c'est ça mon histoire, dans le fond. Oui! Okay, fait que moi, si j'écris à l'émotion, mon résumé, c'est vivre mon émotion puis en sortir. Oui! Ah, là, je comprends. Fait que j'étais correct, finalement.
Ben, tu le faisais naturellement. C'est que ton personnage de Mélanie, il a besoin d'une résolution. Donc, sa quête, c'est résoudre l'émotion qui l'habite. Ah, ma Là, quête, ben, c'est c'est quoi qui résoudre! traverse? Tu sais, c'est qui ses amis? Ben, peut-être que des fois, c'est juste tes autres parties qui sont tes amis, puis sont tes ennemis en même temps. Tu sais, quand c'est nous par rapport à nous, c'est ça. On est à la fois notre ami et notre ennemi. On résout la quête interne, mais c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Oh my God, ton cerveau, il est vraiment frémé avec ça. J'adore! Non, mais comme, tu sais, moi, j'écris à l'instinct, là, j'écris pas en structure. Ouais. Ah! Oh, wow! Mais Ah, tu vois, j'ai une poignée de fois, là. tu le savais que c'était ça, la courbe narrative, en fait, là. Tu sais, c'est que toi, tu es une conteuse innée, peut-être, puis justement, tes émotions te propulsent à raconter une histoire. Tu le fais super bien, là. Tu sais, je pense qu'après ça, si on est conscient du processus, on peut raffiner peut-être certaines affaires différemment dans comment on raconte, mais ouais. Tu n'avais pas besoin de moi pour écrire des bonnes jokes, là. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que consciemment maintenant, parce que j'ai une tendance à croire pour le moment, parce que je n'ai pas fini ma réflexion, mais que si je comprends la patente, ça va-tu devenir une formule? Je ne sais pas. On dirait que j'aime bien ça, pas y penser, mais je serais curieuse de l'essayer d'écrire en y pensant. Je serais curieuse de l'essayer. OK. OK, on est game! Non, mais puis ce que j'aime, c'est que tu me l'as nommé comme ça. Ta quête, c'est résoudre ton émotion. Ouais. Tu sais, mais je ne l'aurais jamais dit de même. Puis c'est drôle parce que, c'est que ça me fait rire. Tu sais, mettons que je suis en one-on-one avec un client, OK? Puis on est en train de décortiquer un pattern ou, tu sais, des comportements qui reviennent, qui dérangent cette personne-là, tu sais. Mais la personne, elle va me parler de qu'est-ce qu'elle vit, elle va nommer des choses, puis moi, tu sais, je suis tout de suite capable de dire. Oui. Ou, tu sais, je vais aller valider, évidemment. Là, je ne dis pas, fait que c'est ça que tu vis. Tu sais, non, mais je suis smart quand même. Mais tu sais, souvent, tu sais, je vais aller dire, mettons, moi, genre, ce que j'entends, ça serait ça, on est-tu là? Tu sais, puis là, je vérifie. Puis souvent, les gens sont comme, on dirait que tu m'as lu, tu sais, mais là, tu viens de me le faire par rapport à l'écriture. Je suis comme, c'est normal le fun, ben, tu sais, c'est l'évidence! Mais moi, je ne l'ai pas regardé dans cet angle-là. Moi, je suis juste en crise, puis il faut que ça sorte. Fait que j'ai écrit un numéro, tu sais. Oui, ben oui, effectivement, tu sais, on a chacun nos affaires, puis des fois, c'est plus facile aussi de lire les autres que de se lire. Je veux dire, nous, on a nos propres histoires, puis des fois, les gens les voient beaucoup plus facilement que nous-mêmes. Tu sais, je veux dire, ça prend du temps, des fois, à voir nos propres histoires internes par rapport à plein d'affaires. Là, c'est en jasant avec les autres que les gens nous font des reflets, puis là, on fait comme « Ah oui, je ne l'avais pas vue, celle-là! » Non, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de résumer que je suis ma propre amie parce que j'essaie d'être là pour moi en voulant résoudre dans ma quête, de résoudre mon émotion, mais en même temps, je suis comme mon ennemi aussi parce que je me mets des bâtons dans... Tu sais, j'adore. Wow! OK, fait que mettons, on est dans le storytelling. Là, tu m'as bien expliqué comment ça fonctionne si je veux écrire une autre histoire. Là, je fais le parallèle avec ce que je connais, évidemment. Moi, j'écris des jokes dans la vie. Mais mettons que je nous l'amène ailleurs. Mettons que j'ai goût d'écrire ma biographie, OK? Est-ce que c'est le même principe? Moi, je trouve que oui. Parce qu'en fait, ça revient tout le temps à c'est qui le personnage? Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu sais, une vie, c'est une histoire un peu plus longue. Tu sais, toi, tu as, mettons, 40 keks. Donc, tu sais, tu as 40 keks. 32. Non, excuse-moi. Je me suis trompée dans mes chiffres. J'ai pensé à moi, là. Fais attention. Désolée. Ben non. J'ai dit vulgaire. Ça que j'ai 75 ans. Continue. C'est tellement bien préservé. Mais pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est surtout que faut se rappeler qu'on écrit des histoires pour que d'autres les lisent. Donc, ça, c'est quand même un principe intéressant en communication à se rappeler. Là, on n'écrit pas des histoires pour soi. On écrit des histoires pour communiquer quelque chose à quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est quand même une petite affaire là, dont il faut tenir compte. C'est que
Mettons, journaling, c'est pour soi. On n'est jamais obligé de le montrer. Tu peux garocher tout ce que tu veux sur la page. Après ça, si on décide que le journaling, on prend ça, puis on amène ça dans un livre qui est autobiographique, les mémoires, je ne sais pas quoi, ben, il faut que la conscience de l'autre rentre en ligne de compte, parce que sinon, ça peut être intéressant lire un journal ou pas. Ouais, c'est ça. Je comprends, là. Ouais, parce qu'un journal, c'est souvent, ça va finir en. Fallait être là. Ben, un peu. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas inintéressant, mais je pense que si on décide de publier le journaling, mettons, qu'on fait, il faut le faire dans un espace conscience de dire, ben, moi, c'est comme ça, je veux que le monde me connaisse à l'état brut, j'ai pas de censure, je veux que tout le monde voit tout, puis c'est ça que je veux mettre dehors. C'est bien correct, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne façon de le faire. Mais en même temps, si par exemple, tu veux écrire tes mémoires, ton autobiographie, il faut garder en tête qu'on veut que les gens entrent dans ton histoire. Donc, le personnage principal, dans ce cas-ci, Mélanie, raconte son histoire d'une façon qui va parler aux gens, qui va les amener eux aussi peut-être à dire « Ah, elle a vécu ça, ouais, moi aussi ». C'est ça qui fait qu'on est attiré par les histoires, c'est qu'on se reconnaît dans les personnages. Donc, dans l'exercice d'écrire ton autobiographie, il faut quand même un peu garder en tête cet arc narratif-là qui est toujours le même, peu importe que ça soit vrai ou pas vrai. Puis ça, on pourrait vraiment parler longtemps de qu'est-ce qui est vrai, pas vrai. On veut que les gens nous suivent à travers l'histoire de Mélanie. Qu'est-ce qu'elle est partie d'où? Qu'est-ce qu'elle a eu à traverser pour... On veut que ça finisse idéalement bien ou en tout cas une certaine résolution. Tu sais, si tu finis tes mémoires en disant, ben, tome 2 pour la suite, si tu fais un tome 2, c'est super, mais si tu laisses les gens sur leur appétit, ils vont peut-être faire comme, ah ouais, j'ai tout lu ça, puis rien appris de ses affaires, c'est plate. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, ça me trotte en tête. Ça te trotte dans la tête. Puis, après ça, est-ce qu'on choisit justement d'utiliser la fiction pour parler de ce qu'on a vécu? Puis ça, c'est un autre choix aussi, c'est que ça peut créer un détachement. Tu sais, par exemple, toi, tu as le goût d'écrire un livre, puis tu n'as pas nécessairement envie de partager certains aspects de ta vie. Ben, le fait de prendre un personnage, puis il y a plein de gens qui l'ont fait à travers le temps, le fait de faire vivre des émotions à un personnage qui n'est pas nous, ça nous permet aussi des fois d'avoir un certain détachement puis une liberté fictive. Tu sais, on peut inventer toutes sortes d'affaires basées sur nos propres expériences. Puis... C'est drôle, hein, parce que je trouve ça réconfortant puis sécurisant, ce que tu dis. Mais personnellement, là, c'est vraiment moi, tout le monde, excusez. Non, mais parce que, mettons, tu sais, il y a des humoristes qui sont capables d'écrire des histoires inventées puis de les jouer comme si ça leur était arrivé. Ouais. Moi, j'ai jamais été capable. J'ai essayé une fois. C'était un flop total. J'ai essayé, tu sais, je me suis dit, Christy, ils sont capables les autres. Moi, y aller. Je me suis inventé une anecdote que j'ai jamais vécue. Je suis arrivée sur la scène puis je me suis excusée aux gens. Parce que j'avais été fausse sur la scène. J'étais comme, je peux pas croire qu'ils ont payé pour ça. J'étais pas. Puis je me rappelle, dans mon premier one-woman show, mon metteur en scène il était découragé. Puis il était comme, ben oui, mais dis-le de même. Je dis, oui, mais c'est pas vrai. On s'en crée. Je suis comme, non, j'aime pas ça mentir. J'ai de la. Fait que, je ne sais pas si faudrait que je fasse l'exercice d'écrire une fiction. Christy! Tu m'amènes ça, là, demain, questionnement. Il n'y a pas d'obligation, Mélanie. Il n'y a pas d'obligation. Mes 3 pages du matin viennent de devenir une fiction. Merde. Non, mais... t'as comme ouvert une possibilité, là. Mais peut-être en livre, je serais capable. Mais c'est assez de dire... Quand je joue un personnage dans une série, c'est pas moi qui l'écris, fait que c'est bien correct que ça soit pas vrai. Ouais. J'ai-tu un problème mental? C'est sûr que oui.
Non. Je te rassure pas plus que la moyenne, Mélanie. Mais ça serait pas grave, hein, gage. On vient expérimenter plein de choses à la planète. Mais ah ouais, hein, en tout cas, mais il y a quelque chose, Ben, je pense que c'est là où la conscience entre. C'est que, en fait, c'est que je présume que toi, dans la façon dont tu es construite, ton authenticité, justement, passe par là. Donc, tu te sentirais non authentique si tu aurais l'impression que c'est pas ta voix si tu racontes les histoires de quelqu'un d'autre. Alors que, justement, il y a des gens qui sont capables de prêter leur voix aux histoires des autres. Puis, c'est pas bon. Il n'y a pas de bon ou pas bon, là. C'est juste comme il y a des gens qui écrivent des essais, il y a du monde que c'est ça qu'ils font, ils écrivent des mémoires, ils écrivent sur eux, parce que c'est leur façon d'écrire, puis toi, c'est ton mécanisme. Tu as besoin que ça soit incarné, je pense, pour dire, ben moi, j'ai besoin que ça me soit vraiment arrivé pour que je puisse transmettre. Puis, mais l'exercice sur scène, je vais respecter ça. Je ne peux pas être devant le monde puis mentir. J'ai de la misère. Je ne suis pas bien, de toute façon. Je n'ai pas le goût. Ça ne m'intéresse pas. Mais en livre, par exemple, là, c'est une petite porte, j'avais pas ouvert ça. Bien, que tu ouvert. Même si tu n'as pas ouvert la petite porte, ça va être à réfléchir. Parce que c'est une autre forme de liberté, tu sais. Absolument. Absolument. Moi, je trouve que la fiction, c'est très libérateur. Moi, j'ai commencé justement à écrire de la fiction parce que comme mon métier de publicitaire est toujours encadré, puis je veux dire, comme j'ai dit en début d'émission, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été une super bonne école. Puis encore aujourd'hui, je trouve les contraintes intéressantes. Mais la fiction, c'est pour moi totalement libre. Personne n'est là pour me dire quoi faire. Je peux écrire tout ce que je veux. Les contraintes n'existent que par celles que je me mets moi-même. Si je veux écrire un roman de 300 pages, ben j'écris 300 pages. Je veux écrire un roman de 100 pages, j'écris 100 pages. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très libérateur pour moi. Puis pour d'autres, ben c'est comme arc, écrire 300 pages. Hey, je sais que le temps file. J'ai une autre question qui est popée. Peux-tu me permettre de... Ben oui, absolument. Oui, on me coupera. Quand on écrit un livre, justement, que ce soit une fiction, que ce soit une bio, une histoire, peu importe, là, je veux dire, on ne fait pas ça tout seul. D'habitude, mettons, moi, je pourrais t'engager pour me coacher dans mon écriture de livre. Oui. C'est niaiseux, là. C'est une autre question qui est arrivée. Est-ce que je peux t'engager pour mon écriture de mes projets en général aussi? Mettons, professionnellement, je pourrais t'engager, puis je pourrais t'engager pour me guider dans mon écriture de livre. Absolument. Absolument, parce que moi, l'accompagnement que j'ai, c'est juste pour distinguer, là, je ne fais pas d'édition. C'est ça. Si, par exemple, tu veux que je t'accompagne pour écrire ton livre, c'est pas moi qui va corriger les fautes, puis regarder la grammaire, tout ça. L'accompagnement, c'est vraiment plus de dire, OK, ben, c'est quoi l'histoire que tu as envie de raconter? Pourquoi tu as envie de la raconter? Donc, moi, ma job de coach, c'est vraiment plus comme d'amener ce travail-là un peu en amont de conscience parce que si tu ne sais pas trop pourquoi tu écris ton livre, c'est plus difficile de se rendre à la fin. Ouais. Donc, on travaille un peu là-dedans, puis ça peut être la même chose pour n'importe quel format. Donc, c'est vraiment d'amener à dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pourquoi j'ai envie de le dire? Puis après ça, nous, on fait des checkpoints, là, on se donne des rendez-vous pour dire, OK, ben t'es rendu où? As-tu des questions? Y a-tu des blocages? Y a-tu des affaires qu'on peut regarder ensemble? Puis là, à ce moment-là, ben on regarde les outils. Est-ce qu'on peut retravailler les outils? Est-ce que tu aurais besoin que je t'aide un peu avec ta structure? Donc, il y a plein de façons, puis chaque projet est différent. Je veux dire, moi, je suis en train de finir mon deuxième roman. C'est pas pantoute la même affaire que le premier. Donc, chaque projet d'écriture a sa saveur, sa texture, puis on travaille. C'est vraiment un travail de collaboration. Je ne peux pas dire c'est ça ma recette. C'est ensemble, on voit qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, puis on fait ce trajet-là vraiment ensemble. Puis oui, j'encourage les gens aussi à avoir si tu n'engages pas un coach, ben au moins avoir quelqu'un qui sait que tu veux écrire, puis dire, hey, t'en es rendu où dans ton projet d'écriture? Un body d'imputabilité,
c'est le fun aussi parce que ça te garde motivé, un peu comme quand on va au gym ou qu'on veut s'entraîner. Là, je fais souvent la comparaison, mais c'est ça quand même. C'est plus facile à deux ou en groupe. Si tu veux partager ton écriture, il y a plein de groupes en ligne qui aiment ça donner des commentaires. Puis ça dépend d'où tu es rendu là, dans ton écriture aussi. Il y a des gens qui aiment ça avoir des commentaires, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, c'est chacun pour soi. Parce que tu n'arrives pas avec ton manuscrit puis tu dis printez-moi. J'imagine que c'est le fun d'être challengé avec quelqu'un d'autre, d'être guidé ou. Oui, ben moi, je te dirais, tu sais, mon premier livre, je l'ai fait tout seul. Puis, mettons, c'est facile de dire ça là, a posteriori, ben, je pense que ça m'aurait été bénéfique que quelqu'un d'autre lise mon roman, qui puisse avoir un petit feedback, de dire, ah, tu as beaucoup de. Ah, ici, là, il y a des petites incohérences. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on travaille. C'est pas nécessairement, je regarde pas la virgule, mais on regarde aussi la cohérence de l'histoire en général. Par exemple, tu ouvres, c'est un peu la même affaire en humour. Si tu ouvres quelque chose, ben il faut que tu fermes la parenthèse à un moment donné. Tu peux pas juste laisser la joke ouverte. Là. Il faut boucler la boucle. Ben, des fois, d'avoir un autre regard, ça nous aide à voir si on a bouclé toutes nos boucles. Puis si la grande boucle, elle se tient. Donc, c'est un peu ça, là, le travail que je fais. Donc, c'est en général, c'est pas... Mais là, je suis en train de me dire, mettons que je pourrais t'engager. À chaque fois que je fais un épisode, si j'engage les gens, ça me fait je fais les formations à tout le monde, j'engage le monde. Là, c'est ça. Faut que ça cesse. Mais je niaise, là, parce que je trouve ça vraiment le fun. Puis moi, j'explore plein d'affaires, fait que j'adore. Faut pas que ça cesse. Je niaise, là, mais... Fait que dans le fond, je pourrais t'engager autant pour m'aider à me guider dans mon écriture que mon projet voit le jour ou non, juste pour qu'au moins, moi, je me structure puis que j'ai un feeling, un sentiment d'accomplissement de ce projet-là. Oui. Mais je pourrais t'engager aussi pour pimper mes textes sur LinkedIn, mettons. Oui, ça, je pourrais. Ça, je le fais aussi parce que je fais de la rédaction pour plein de monde. Là, je fais de la rédaction publicitaire. Donc, ça on peut le faire, mais... Ça, c'est drôle. Pimper un roman pour quelqu'un d'autre, ben ça, c'est un autre... oui, c'est ça. Ça, je fais pas ça parce que moi, ce que j'aime, c'est justement que les gens trouvent leur voix authentique à travers l'écriture. Oui. Donc, si quelqu'un d'autre passe derrière toi, ben ça perd peut-être un peu de son authenticité. Ça veut pas dire que tu peux pas donner des commentaires puis toi, tu réécris. Mais moi, je trouve que c'est encore plus incarné quand c'est la personne elle-même qui décide de... Je suis d'accord, moi aussi, j'aime mieux. Bien, évidemment, j'aime mieux ça parce que j'aurais bien de la misère à bullshiter. Mais c'est fabuleux. Je trouve que c'est ça vient de me donner vraiment le goût. Mais je ne fais pas de promesses. Je garoche ça dans l'univers. Parce que j'ai pas voulu me mettre de pression. Là. Non, mais aucune pression, vraiment, c'est ça. Il faut que ça soit le fun, puis... des fois, c'est pas aligné dans le moment. On peut avoir des projets là, qui vivent en dedans, qui bouillonnent un peu, puis on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps pour plein de raisons. Puis à un moment donné, ben, quand on laisse l'espace, ça vient tout seul, tout seul, on se comprend. Là. Je vais quand même écrire, là, mais c'est facile. Oui, je comprends. Ça déboule. Okay. Bien, je me suis pris des notes pendant notre épisode, là. Puis, je vais me donner le droit de commencer petit. Je vais essayer de voir comment je peux commencer à écrire avec la conscience du corps. J'ai trouvé ça intéressant parce que je suis sûre que ça change les focus d'observation puis les angles. Je suis sûre. Oui. Puis, l'observation, j'aime ça. Le journaling, c'est ça. Il faut vraiment que je me réapproprie la définition sans m'imposer d'écrire un livre à chaque matin. Puis, la structure là, de journaling, puis le résumé avant l'histoire, ça me parle full. Puis je vais essayer de faire des résumés avant mes numéros. Ouais. C'est bien excitant. Je suis contente. On dirait que tu viens de me redonner le goût de créer. Ben, ouais? Hey, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus, puis je suis vraiment contente d'entendre ça parce que tu es quelqu'un de déjà que je considère de très créatif, mais des fois, ça nous aide d'avoir d'autres angles de création. Oui. Puis tu vois, il faudrait un jour que je me débarre un peu, là, puis que j'essaie d'écrire en fiction. M'essayer voir. Ben, il ne faut pas, mais oui, essaye. Je t'invite à essayer, c'est fun. Non, mais il ne faut pas. Mais ce que je veux dire, c'est... Mais parce que, bon, là, on raccroche après, mais
moi, il y a plein d'idées dans ma tête. Puis il y a plein d'affaires que je trouve que, tu sais, en one-on-one avec des clients, bon là, attention tout le monde, là, on rentre dans l'intimité. Bien, des fois, j'ai des clients, puis ils vivent des situations. Puis comme moi, je suis capable de la lire clairement, parce qu'évidemment, bon, j'ai étudié là-dedans, je comprends les comportements, je comprends les blessures, puis j'ai pas peur de la souffrance des gens, moi. Ouais. Tout le monde en vie, là, nos amis, des fois, sont mal à l'aise avec moi. C'est ça. C'est quelque chose que... C'est ça, j'ai beaucoup d'empathie. Tu sais, je dois être une empathe, là, puis en tant qu'empathe, j'aime vraiment ça être dans cette zone-là. Ouais. Mais étant donné que j'ai une approche très colorée, là, tu sais, moi, j'avertis les clients quand j'en prends un, je dis là, je vais sacrer, puis je vais imiter tous les personnages de ta famille. Tu sais, ça vient avec, tu sais. Puis, on m'a dit que ça existait comme approche, ça s'appelle de la sculpture familiale. Oui, oui. Moi, je ne savais pas que ça existait. Moi, c'est comme c'est spontané, là, tu sais, mais j'avertis parce que j'ai des clients qui sont comme, tu sais, j'avertis parce que c'est surprenant de voir ta thérapeute qui est comme, voyons, calice, puis qui met les bonhommes, tu sais, tu comprends, mais je ne peux pas me changer, mais je le vois, la différence, tu sais. Ouais. Je le vois, la différence, ça accélère vraiment la compréhension. Fait que, tu sais, j'ai encore plus de fun en conférence parce que, tu sais, là, je peux me donner à cœur joie, tu comprends? Oui. Mais c'est ça. J'ai envie d'écrire pour que les gens voient. Tu sais, j'aimerais ça écrire à la télé, une série, tu sais, sur justement les blessures puis les émotions, sans que ça soit genre un cours émotionnel. Là. Mais tu sais, comme quand on le voit, on catch. Oui, exact. C'est ça le rôle des histoires, c'est que quand il y a un personnage, on s'identifie parce que c'est un tout petit peu détaché de nous. Puis quand on arrive comme auteur, justement, à faire en sorte que les gens disent « Hey, je me suis full attachée au personnage », ça veut dire qu'on a réussi notre travail de bien raconter pour que, justement, les gens se voient à travers les personnages puis disent « Ah, OK, bien si le personnage est capable de remplir cette quête-là ou de trouver le courage, bien peut-être que moi aussi, je l'ai à l'intérieur de moi, ce courage-là. Puis il faut juste que je m'écoute ou que je fasse le petit pas, la petite affaire qui ferait que j'aurai un tout petit peu plus de courage, puis après ça, un tout petit peu plus de courage, puis peu importe, là, je parle de courage, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais. C'est comme probablement nos petites quêtes personnelles qu'on voit dans les quêtes des personnes aussi, puis qu'on les voit traverser leurs épreuves. Tu sais, moi, je me rappelle de La vie, là, dans le temps, quand c'est... Oui. Moi, La vie, je suis marquée à vivre positivement, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que je les ai regardés il y a une couple d'années, puis je me suis rendu compte que je m'étais acheté les mêmes vêtements qu'eux. Je reconnaissais, j'ai déjà eu ce chandail-là, j'ai déjà eu cette robe-là. Ils m'avaient tellement... Je m'étais tellement imprégnée d'eux autres. Je les aimais, je les trouvais smart. Ouais. Je voulais que ça soit ma gang d'amis. Tu sais, j'aurais voulu venir avec eux autres. Tu sais, le personnage de Masha Limonchik. Oui, oh my God! C'était très bien écrit. C'est ça. C'était l'écriture qui faisait... Ben, et l'interprétation, évidemment, là, c'était tous des très, très bons acteurs, mais l'écriture des personnages fait qu'on se retrouve dans les personnages. Puis moi, je veux écrire la série télé avec toi, là. On lance ça dans l'univers, on écrit une série, Mélanie et moi. On fait ça. Oh, wow! Hey, on a plein de projets. Mais voyons donc, belle fois cet épisode-là. Watchez-nous, les filles s'en viennent. À suivre, tout le monde. Hey, mais là, il faut qu'on termine, mais dis donc, toi, juste parce que tu peux sûrement aider plusieurs personnes. Donc, t'accompagnes monsieur, madame, tout le monde qui ont le goût d'écrire, mais t'accompagnes aussi en entreprise. Tu fais du coaching en entreprise, puis tu fais du coaching monsieur, madame, tout le monde. Comme moi, tu pourrais m'aider, mais tu pourrais aider du monde en entreprise pour pimper leur écriture. S'ils veulent, mais tu sais, en entreprise, c'est surtout plus des ateliers d'écriture, de créativité que j'offre, là. OK, donc, je comprends. Oui, c'est ça, tu sais, ben, je pourrais faire du one-on-one, là, tu sais, si le PDG de Machette, il veut être accompagné, ça va me faire plaisir, là, mais ce sur quoi je travaille, là, c'est plus offrir justement aux équipes des ateliers d'écriture, de créativité pour, parce que comme je disais en début d'épisode, pour moi, la créativité, ça peut servir dans n'importe quel milieu. Donc, que tu sois comptable, ingénieur, travaille en mode, ça peut toujours être le fun de trouver des nouvelles façons de développer la créativité. C'est ça aussi. Tu peux travailler dans un métier créatif, mais pas nécessairement avoir exploré certaines pistes. C'est ça. Donc, c'est ça aussi que... Puis sinon, ben, on appelle ça être... Tu es une publicitaire, on dit ça? Oui, oui. Ça? Oui, je continue. C'est ça. Fait que toi, dans le fond, ben c'est ça. Je pense que
je pense que les créatifs, on a besoin de créer de différentes façons. Tu sais, Oui. moi, j'arrive à créer en humour, je crée en conférence, je crée en écriture, je vais créer avec le podcast d'autres choses. Sur TikTok, je fais d'autres styles de vidéos. Tu sais, on dirait... C'est ça, on dirait que c'est comme un genre de prisme par lequel il y a comme plein de possibilités. Je trouve que probablement, un jour, il faudrait que je fasse un épisode sur les multipotentiels. Parce que probablement que c'est soit on se donne le droit d'être créatif dans plusieurs affaires, ou soit on est multipotentiel puis personne ne l'a jamais expliqué. Ouais. Peut-être. Ah, c'est intéressant. On va aller voir, on va prendre une note. Je ne sais pas si je suis multipotentielle, mais en tout cas, multi-intérêt, ça, c'est sûr. Moi, multi-intérêt, ça me va. Oui, effectivement, on dirait que j'ai eu 46 vies déjà, puis je ne suis pas si vieille que ça, mais oui, parce que, tu sais, pour moi, j'ai besoin d'être nourrie de plein de façons. Donc, écrire, c'est une chose, écrire des romans. Le blog, c'est un autre format. Quand je fais des ateliers d'écriture, c'est un autre format. J'adore collaborer. J'ai des collaborateurs, j'anime des ateliers avec d'autres gens. Ça aussi, c'est une façon de créer qui est intéressante parce que, justement, ça nous amène dans d'autres espaces. Puis là, on fait ça. C'est ça. J'adore. Ah, ben Karine, merci beaucoup. C'est normal. Je vais mettre toutes les informations pour que les gens puissent te suivre, aller voir ce que tu fais, puis s'ils veulent voir ton blog, lire ton livre, suivre des ateliers en entreprise ou personne, tu sais, whatever. Comme ça, les gens auront accès à toi facilement. De mon côté, ceux qui n'ont pas encore vu Mixte, il est disponible sur YouTube. Puis si vous tripez un peu développement personnel ou introspection, vous ne savez pas trop comment faire ça, puis vous n'êtes pas le genre présentiel, vous avez le goût de le vivre de façon autonome, j'ai un coffre à outils en ligne qui s'appelle « Je mets de la lumière dans mes shit ». Parce que moi, j'étais écœurée que le développement personnel, ça soit amour, papillon, lumière, là. Puis je veux que ça soit normal. Fait que j'ai comme créé un coffre à outils. Il y a un outil dedans. En ce moment, vous pouvez vous en servir. C'est 3 heures de vidéo, des PDF, il y a des petites méditations en plus. C'est bien le fun. On dirait que c'est comme un guide pour commencer à s'observer. Fait que, tu sais, ça peut peut-être être inspirant pour l'écriture après. OK. Fait que... merci Karine, c'était fabuleux. À bientôt tout le monde. On se reverra pour un prochain épisode de Mélanie Consulte. Merci, bye.